Salut à tous, dans cette vidéo je vais essayer d'expliquer qu'est-ce qu'une poutre. Mais avant de continuer, n'hésitez pas de vous abonner, de liker, de partager, de commenter. Pour la notion des poutres, je vais essayer de donner quels sont les différents types de poutres, leurs rôles, définir les poutres, leurs réactions aux appuis, et les inconvénients, les avantages des poutres dans leur type. Dans ma petite introduction, je peux dire que les poutres sont des éléments de structure essentiels dans la construction, dont le rôle principal des poutres est de supporter les charges et de les transférer vers d'autres éléments. Des éléments comme les éléments porteurs, les murs, les poteaux. Elles jouent aussi des rôles cruciaux dans la stabilité de l'ouvrage, notamment et en supportant les charges verticales provenant des planchers, des toits et en résistant aux efforts de flexion. Par définition d'une poutre, je peux dire qu'une poutre est un élément de construction généralement horizontal, conçu pour résister à la flexion et à supporter des charges transversales. Ces charges peuvent être aussi des poids en occupant des meubles, des équipements ou encore des charges climatiques, vent, neige, etc. Dans notre continent africain ici, nous n'avons pas de neige comme ça. On a des déserts et des climats chauds. Quels sont alors les différents types de poutres? Nous avons les poutres isostatiques. Une poutre isostatique repose sur des appuis simples. Elle est appelée ainsi car elle peut être calculée en utilisant uniquement les équations de l'équilibre statistique. Ces caractéristiques sont, donc on peut dire, au niveau des appuis, nous avons des appuis simples, articulation. Au niveau de la distribution des efforts, nous avons les moments de flexion, les efforts tranchants qui se concentrent précisément autour du milieu de la poutre. C'est à cause de ça on appelle les efforts tranchants. Au niveau des poutres hyperstatiques, elles se reposent plus sur des appuis aussi, mais elle est plus complexe à calculer car les équations de l'équilibre suffisent plus et des équations supplémentaires sont nécessaires pour tenir compte des contraintes de déformation. Les contraintes de déformation, vous connaissez. Ces poutres sont plus stables et peuvent mieux répartir les charges. Je peux aller plus loin pour donner un exemple de poutres. Des poutres appelées cantilever ou encore des consoles. Une poutre en porte-faux, c'est-à-dire en cantilever quoi. Je ne sais pas, c'est en anglais ils écrivent ça des fois, mais moi je dis en cantilever. Est fixée à une extrémité, c'est-à-dire les poutres là sont fixées à des extrémités et libres à l'autre. Et elles supportent des charges sans appui intermédiaire, créant des moments de flexion. Si je dis des moments de flexion en RDM, vous comprenez plus. Des efforts tranchants élevés à l'appui des axes. Quels sont les matériaux utilisés pour fabriquer les poutres? Les matériaux utilisés pour les poutres sont, nous avons des matériaux en poutre en béton armé. On les utilise souvent couramment dans les bâtiments en béton et des infrastructures. Quels sont les avantages des poutres en béton armé? Avantage: on a la bonne résistance à la compression et à la traction grâce aux barres d'acier qui sont posées transversalement ou verticalement au niveau des poteaux des poutres. Elles sont encore économiques. Quels sont les inconvénients? C'est-à-dire, au niveau des inconvénients, ces poutres-là sont tellement lourdes qu'on ne peut pas les préfabriquer et faire chose. Au niveau des coffrages, on a des poutres en acier. Pour leur usage aussi, elles sont utilisées dans les bâtiments industriels et commerciaux. Les avantages: excellente résistance à la traction et à la flexion légère. Et nous avons plusieurs poutres que je ne peux pas donner. Je vais laisser en commentaire et au premier commentaire un cours complet que j'ai préparé et que vous allez pouvoir lire. Quelle est la fonctionnalité des poutres? Sous-charge. Au niveau des charges sur une poutre, nous avons les charges les charges concentrées.
Si je parle des charges concentriques, les gens qui ont fait RDM connaissent. Nous avons la répartition des charges aussi. Au niveau de la répartition des charges, vous comprenez, nous avons des efforts. On va avoir des efforts tranchants, les moments de flexion, les réactions aux appuis. Au niveau des réactions des appuis, vous savez ça en RDM. C'est qu'on fait en RDM. Quelle est la détermination? Quelle est la détermination des charges pour une poutre? La détermination des charges pour une poutre sont tellement nécessaires à identifier. Donc, il y a un cours complet que vous pouvez lire. Je ne peux pas tout expliquer ici. Au niveau des efforts internes, nous avons des efforts tranchants et des moments de flexion. Pour les dimensionnements de poutres, je vais vous conférer aussi dans une formation que je vais lancer tout à l'heure et dans la suite d'une vidéo que je ferai après la pose des poutres. Aussi, nous allons donner quelle est la déformation et les flèches. Genre, c'est au niveau de la formation, je vais laisser tout aussi. Quel est le rôle des poutres dans les bâtiments? Vous aurez à lire ça dans les commentaires. Pour la conclusion, je peux dire que les poutres sont des éléments majeurs dans toute structure des bâtiments. Leur conception et leur dimensionnement doivent prendre en compte de nombreux facteurs, notamment les charges appliquées. Au niveau des charges appliquées, vous comprenez plus. Au niveau des charges appliquées, nous avons les matériaux utilisés et la nature. Leur nature détermine leur stabilité et leur durabilité. Une mauvaise conception peut entraîner des problèmes de structure graves. C'est pourquoi on peut dire qu'il est essentiel de bien maîtriser les principales bases de la technique de calcul des poutres. Bon, pour nombre de personnes, ils sont là. Des fois, ils se disent techniciens, mais ils ne maîtrisent pas quel est le rôle, quelle est la section déterminée ou bien définie pour les poutres. Au niveau des sections d'armature et des coffrages, de la qualité des matériaux utilisés pour la pose des poutres, nous devons être vigilants. Car les poutres sont essentielles dans un bâtiment. C'est eux qui permettent de supporter les charges. Les charges au niveau des tables de compression et en les transférant au niveau de la fondation en passant par les poteaux. Donc il est tellement nécessaire. C'est comme une personne qui a une tête. Si son cou n'est pas résistant, donc si vous déposez une charge permanente, et cette charge descend au niveau du cou jusqu'à l'organe, arrivé au niveau des pieds, ça ne peut pas supporter. Donc il est essentiel. Vous verrez qu'on est en train de couler les poutres. Ce sont les poutres qui sont en train d'être coulées là-bas. Donc il y a des dispositions à prendre. Et la préparation du béton, après les ferrages et la pose des ferrages. Donc tous ces travaux sont vérifiés et constatés. Donc il n'y a pas d'inquiétude là. Si vous êtes bien organisé, vous allez bien faire écouler vos poutres dans les bonnes conditions. Donc n'hésitez pas de vous abonner et de partager, de commenter, car j'ai laissé un cours aussi qui peut vous favoriser. Et je vais laisser un numéro pour ceux qui veulent des explications plus pertinentes et ceux qui ont des apports, c'est-à-dire des compétences à nous donner aussi, parce que nous tous nous sommes des apprenants. Nous sommes des apprenants et on est censé apprendre des supérieurs. L'homme n'a fini jamais d'apprendre. Donc merci beaucoup.